me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai fait, c'est pas possible, l'urgence est fermée entre Noël et Noël. Alors qu'ici, les urgences sont importantes avec la montagne. Le secours à montagne, ils ont mis sur Oloron. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à toutes et tous, j'attends que les gens se connectent. Je vais attendre un peu que les gens arrivent, tout doucement. Ça arrive à se connecter petit à petit. Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, enfin, comme vous voulez. Voilà, donc je me trouve à Oloron-Sainte-Marie, dans le 64, devant le centre hospitalier. Donc, grosse mobilisation devant l'hôpital d'Oloron. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Alors, je compte sur vous pour les partages, les likes, très important. Vous savez, comme je le dis à chaque fois, je suis très censurée. Donc, montrer ce qui se passe un petit peu partout quand l'on fait des lives, parce que justement, on essaie de nous faire taire, on essaie de faire en sorte qu'on ne montre pas d'image, mais nous sommes là pour faire ce qu'on a à faire. Ça dérange beaucoup de personnes, mais ce n'est pas un problème, et encore moins pour moi. Alors, beaucoup de médias, oui, il y en a beaucoup, mais des médias indépendants. Vous voyez ce que je veux dire, ils se mettent devant, mais je vais m'y mettre moi aussi. Voilà, comme ça, il y a la place pour tout le monde, d'accord? Parce que c'est bien des fois de filmer en même temps qu'ils parlent, parce que comme ça, s'ils disent quelque chose de travers, ou qu'ils coupent, etc., eh bien, nous, on est là et on voit tout ce qui se passe et on entend tout surtout. Voilà, allez, je vais inverser la caméra, partager, liker, montrer ce qui se passe à Oloron-Sainte-Marie dans le 64. Merci à vous. Hop là. Alors, il y a Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Il y a Marie-Claude qui est là. Salut Marie-Claude. Alors Nat, Eric te disent salut Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Alors attends, on va juste inverser la caméra pour Marie-Claude. Allez. Bonjour Marie-Claude. Coucou Marie-Claude. Voilà. Allez, ça leur fait plaisir. Et à Marie-Claude aussi. Allez hop, on continue. Donc on compte sur toi Marie-Claude, partage s'il te plaît. Ça se passe, comme je l'ai dit, à Oloron-Sainte-Marie, devant le centre hospitalier. Donc il va y avoir une prise de parole, bien sûr. Coucou Mallory, gros bisous Mallory. T'inquiète. Il ne voit plus que la pancarte. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup de monde devant le centre hospitalier. Une jolie mobilisation. Donc là, il y a déjà des interviews, mais bon, je vais pas aller interviewer pour l'instant parce qu'il va y avoir une prise de parole. Donc l'essentiel va être dit et ensuite j'irai vers les personnes pour quelques interviews. On pourra parler. Donc ensemble, sauvons l'hôpital. Donc comme vous pouvez le remarquer sur le titre, j'ai pris leur titre d'ailleurs. C'est les obsèques de l'hôpital d'Oloron. Merci pour vos likes, très importants. Comme ça, il y aura plus de visibilité sur mon live. Puisque vous savez que la censure est présente et très présente. Donc l'hôpital en phase terminale.
Donc, la maternité déjà qui n'existe plus. Ça va. C'est vrai. Tu vas bien? Ça va? Mais je te demande tant que je suis là, puisque je suis en direct. Allez. Tu aurais un petit mot à dire justement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement devant l'hôpital? Alors, une manifestation pour la défense de l'hôpital d'Oloron. On a mûrement réfléchi parce qu'en fait, quand on fait des tracts classiques, il n'y a pas de mobilisation. On a voulu faire une action coup de poing en se disant, on va faire un tract en mode nécro, en disant qu'on annonce la mort de l'hôpital public et petit à petit, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec nos gouvernements. Et force est de constater que ça a marché. Alors, ça a beaucoup questionné. Tout le monde n'adhère pas forcément à l'idée, mais en fait, ce qu'on voulait, c'est que ça questionne. On a quand même bon nombre de personnes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas pris conscience de la situation de l'hôpital d'Oloron et que grâce à ce tract, ils seront à nos côtés aujourd'hui. Donc voilà, on est quand même contente de voir qu'il y a du monde. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce que tu peux dire combien de services ont disparu de cet hôpital? Alors, il n'y a pas des services qui ont disparu, c'est qu'on baisse les capacitaires de lits. Oui. La médecine polyvalente est passée de 32 lits à 20 lits depuis le 1er avril 2025. Le court séjour gériatrique vacille de 24 lits, 10 lits, quand il n'y a pas une fermeture complète du service de court séjour gériatrique. Et là, depuis l'année dernière, c'est les fermetures du bloc opératoire comme à Noël, où on a eu le bloc fermé, la chirurgie, la chirurgie, l'hospitalisation de jour. Donc ça veut dire qu'en fait, on a eu les urgences engorgées parce qu'on n'avait pas ce qu'on appelle des lits d'aval. Donc si cet hôpital disparaissait, venait à disparaître, on va tout faire pour qu'il ne disparaisse pas. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà, pour qu'il ne disparaisse pas. Mais si éventuellement cela arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Tout le monde irait à Pau, Saint-Palais, Orthès, tant que ces hôpitaux y tiennent, parce que tous les hôpitaux du territoire sont en grande difficulté. C'est pas Oloron, je pense à mes collègues de Pau, Orthès, Bayonne. Il n'y a pas un hôpital qui est pas concerné par ces difficultés-là. Et il y avait un service, comment dire, ça y est, je l'ai plus en tête. On a perdu la cardiologie, on Voilà, avait un service de cardio, on avait des lits de réanimation qui sont partis à Pau, on avait la maternité. Maternité. Voilà, en fait, l'idée d'alerter là, c'est de dire stop en fait à la case de l'hôpital public et stop à la case de l'hôpital d'Oloron. Donc la cardiologie n'existe plus, c'est ça? Non, il y a des consultes externes de cardiologie avec de la petite chirurgie cardiaque en fait. Oui, maternité, tout ça Non. n'existe plus. Non. Donc comment font ces personnes-là? Donc À sont Pau. obligées d'aller à Pau. À Pau ou à Saint-Palais. D'accord, donc Voilà. ça fait quand même un sacré trajet Tout si à la fait. personne a un souci en plus. Tout à fait. C'est une honte. Donc je trouve que c'est une jolie mobilisation parce Tout à que fait. d'ailleurs je suis venue puisque j'en ai entendu parler et j'espère que vous allez avoir le plus de soutien possible. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des paysans, non? qui Oui, vous soutiennent. alors ils nous soutiennent, les agriculteurs sont venus, ils offrent la soupe et la ventrèche quoi. De toute façon, ça concerne tous les citoyens l'hôpital, peu importe Tout à le fait. métier, qu'on soit ancien, la jeunesse, tout le monde est concerné. À un moment ou à un autre, on franchit tous le pas de la porte de l'hôpital. Tout Voilà, à donc fait. il faut le défendre. Bon, mais on va tout faire pour. Hein. Merci à Je te toi. remercie. Merci à Ciao. toi. Merci, ciao. Voilà, donc un petit aperçu déjà de ce qui se passe à Oloron, Sainte-Marie. Donc c'est des personnes bien sûr que je connais, étant donné que je les connais de Pau quand il y a les mobilisations sur Pau pour l'hôpital. Donc ça fait quand même quelques années que je connais ces personnes-là. Et je suis venue bien sûr parce que c'est très important, comme elle le dit, l'hôpital, et c'est très important de défendre parce que vous avez vu ici la cardiologie, la maternité, beaucoup de services ont disparu. Et je veux dire c'est quand même très important. Comme je disais, les paysans sont là également en soutien parce que la santé, ça passe également par l'alimentation. Il ne faut surtout pas l'oublier, très important. Je vois qu'il y a la DAPI également. Salut, C'est toi, l'UD. ça va? Tu t'en trouves d'autres de la pays, ça va bien. Bonjour. Depuis qu'il y a là, il est plus dans le truc. Bon, ben c'est bien. Vous pouvez trouver des gens de BLT. Mais là, elle va parler là. Elle va parler. Ouais, elle va chanter. Ouais. Ah, c'est comme un rythme cardiaque, c'est très bien. Bonsoir tout le monde.
Avant de commencer, je vais juste demander, comme à chaque fois, s'il vous plaît, de ne pas bloquer les accès au cas où le SMUR sorte, les pompiers arrivent ou ambulanciers. J'ai pas de visu, je suis contente, il y a tellement de monde que je vois pas la route. Bon, en même temps, je suis petite, mais voilà, surtout de ne pas bloquer les accès. On va peut-être commencer. Je vous remercie déjà toutes et tous d'être là. Je vais avant toute chose demander juste à tous les personnels, toutes professions confondues de l'hôpital d'Oloron d'être derrière nous, s'il vous plaît. Avant de commencer ce rassemblement et cette prise de parole, j'invite tous les personnels à venir derrière nous, s'il vous plaît. On peut les applaudir aussi, hein, ça fait toujours du bien. Hein. Merci. On partage, on like, s'il vous plaît. Du soutien, s'il vous plaît, c'est important. Ouais, il y en a qui arrivent. Ouais. On va les laisser arriver. Venez derrière. Céline, Steph, venez derrière. Anne, viens derrière. Je me sens un peu seule en fait. Merci. Donc nous attendons pour la prise de parole. En tous les cas, une belle mobilisation. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais ça a bien répondu. Ça fait plaisir de voir quand même que les gens prennent conscience que la santé et la nourriture, c'est ce qu'il y a de plus important. Avant de commencer cette prise de parole, c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi ce tract. Alors le tract, il a questionné tout le monde. Il a questionné éventuellement des commerçants, il a questionné des usagers, il a questionné des élus, il a questionné des personnels. Pourquoi on en est arrivé à ce tract nécro? Tout simplement que quand on fait un tract, entre guillemets, traditionnel, soit il n'est pas lu, les gens n'en prennent pas forcément connaissance, et on a constaté qu'il n'y avait pas forcément d'impact. Donc on s'est dit à un moment donné, on va taper fort. Alors on a tapé fort, et la preuve est, vous êtes combien ce soir? Le dernier mouvement qu'on a fait, on n'était même pas 300 personnes. Je vais être curieuse de savoir combien on est ce soir, et le nombre qu'on est ce soir est lié au tract qu'on a fait. Donc pour les personnes qui ont, entre guillemets, légèrement critiqué ce tract, je tiens juste à dire que grâce à ce tract, on a touché des personnes qui ne seraient jamais venues ce soir. Alors l'équipe syndicale et tous les agents du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie vous remercient pour votre présence. Nous remercions tout particulièrement le centre Leclerc pour la belle banderole que vous avez sûrement vue. Cela risque de plaire une fois de plus à notre direction. Nous remercions également Radio Oloron pour son accompagnement sans faille, toute la presse, les commerçants qui ont diffusé le tract et fermé leur commerce pour être à nos côtés à cet instant. La population et tous les citoyens qui soutiennent cet hôpital public, tous les personnels qui sont derrière, on peut vraiment les applaudir. S'il vous plaît, merci pour eux. Un merci particulier aux agriculteurs qui sont là en fait. Ils ont proposé généreusement d'offrir la soupe, de la ventrèche. Et Dieu sait que pour eux les temps sont durs aussi. Hein. Donc on peut les applaudir, nos agriculteurs. Nous espérons n'oublier personne. Si c'est le cas, ne nous en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Pour information, et c'est important pour nous, la soirée soins palliatifs organisée par l'équipe mobile de soins palliatifs, l'hospitalisation à domicile Béarn-et-Soul, la maison de santé du Piémont-Loronnais, l'association Présence se tiendra ce soir à 20h à la salle Géliot. On vous invite à y aller, c'est important pour elle, c'est un projet qui monte tous ensemble depuis des mois. Donc à 20h à la salle Géliot, il y a une belle soirée qui se prépare autour du soin palliatif.
Et ça reste dans le sujet de ce soir, c'est pour ça qu'on est un petit peu là. Le choix de la date de ce rassemblement n'était que pur hasard, sans que l'on se souvienne qu'elle correspondait à cette soirée. Sans vouloir empiéter sur cette soirée de soins palliatifs, il nous est apparu que le thème global de ces deux événements était similaire. C'est un peu compliqué. Sinon, pour entrer dans le vif du sujet, vous avez peut-être trouvé, bon ça le track j'en ai déjà parlé, nous avons décidé de faire ce mouvement afin de, dans un premier temps, vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans un deuxième temps, il est important de vous faire le bilan de l'année 2025 et de vous donner une vue sur 2026. Sachez que l'équipe syndicale a à cœur de vous tenir au courant en toute transparence. Ces deux mots sont souvent employés, mais pour nous, ils sont réels. Chaque fois qu'on s'adresse à vous, c'est qu'on a un profond respect pour toutes les personnes qui sont en face de nous. Et en fait, on veut juste vous informer de la situation de l'hôpital d'Oloron. Nous avons l'impression de naviguer en solo, car peu d'élus, à part quelques-uns qui ne sont pas élus d'Oloron ou sont pour la première fois en campagne sur cette commune, ne prennent pas la peine de nous contacter et préfèrent peut-être se contenter de ce que dit la direction. Les points négatifs. Nous avons appris en début d'après-midi que la directrice, Madame Fraîche, a annoncé aux consultations externes cardiologie que la pose de pacemaker s'arrête à l'hôpital d'Oloron. Annonce aujourd'hui. Mais tout va bien à l'hôpital d'Oloron, on est trop alarmistes, hein. Cela représentait environ 40 gestes par an et que les patients étaient parfois hospitalisés plus ou moins 1 ou 2 jours et sinon les patients étaient en ambulatoire. Il paraîtrait que ce soit une direction de la CPAM, mais pour quel motif? Manque de médecins, problème de candidature, problème de recrutement, allez donc savoir. Ceci dit, alors ça c'est juste un clin d'œil, parce que j'en ai un peu marre quand on nous dit que quand on fait des mouvements sociaux, on est alarmiste, on est dans le négatif, tout va bien à l'hôpital d'Oloron. Donc là, c'est juste la petite parenthèse pour vous montrer qu'effectivement, tout va bien à l'hôpital d'Oloron, il y a juste un petit problème de manque médical. Donc, on a des départs en retraite. Hein. Alors oui, non. Ceci dit, sur la page Facebook de l'hôpital, tous les jeudis, apparaît le jeudi job. Par exemple, jeudi 8 janvier, notre hôpital cherchait activement, sur jeudi job, préparez-vous, hein, une assistante de direction, un médecin gastro-entérologue, un médecin en médecine de réadaptation, le jeudi 1er janvier, un contrôleur de gestion, un psychologue, des médecins gériatres, des médecins polyvalents, un médecin chirurgien gastro-entérologue, un agent d'accueil, un masseur kiné, un manip radio, un ouvrier polyvalent, un agent des services hospitaliers. En une semaine, les recherches ne sont même pas les mêmes. Faut-il chercher à comprendre ou analyser tout ceci? Sinon, l'équipe syndicale véhicule une mauvaise image. Il n'y a pas besoin de nous pour ça. Bien que nous ne sommes pas que négativité, au contraire. Ces genres d'annonces parlent d'elles-mêmes, non? Départ en retraite de 5 médecins, dont un anesthésiste. Fermeture de services. Ces fermetures sont directement liées au manque de médecins. Nous n'allons pas énumérer une fois de plus les fermetures avec les dates, hein, sauf vous rappeler qu'ont été concernés le court séjour gériatrique, le bloc opératoire, la chirurgie ambulatoire et la chirurgie. Pour 2026, il y aura 3 périodes de fermeture du bloc dont les dates restent à définir. A priori, 2 semaines en mai, 2 semaines en août et joyeux Noël. Quelle décision pour la chirurgie? Comme décembre 2025, les baisses de capacitaires sont toujours d'actualité en médecine polyvalente et en médecine gériatrique. Toujours le même problème, il manque de médecins. On a des intérimaires qui interviennent, mais il fut un temps où on avait des médecins qui voulaient rester et où venir. Que s'est-il passé? Manque de temps infirmier en USLD et en SMR. Pour le SMR, une infirmière pour 19 patients. De nombreux soins, surcharge de travail. Pour l'USLD, 2 infirmières le lundi, mercredi, vendredi pour 36 patients multipathologiques. Une infirmière le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Est à noter que la nuit, la dotation est d'une infirmière, une aide-soignante pour ces 2 services. Chaque service, médecine gériatrique USLD, a une infirmière, une aide-soignante.
La présence d'une deuxième aide-soignante permettrait une prise en soin optimum de nos anciens et des soins palliatifs. Les urgences. Ce service est directement impacté par les baisses de capacitaires. Le résultat est que les urgences se remplissent par moments et finalité en sont engorgées. Pas plus tard que le 29 décembre 2025, les représentants du personnel ont déclenché un droit d'alerte pour danger imminent. On ne fera pas la description de cette journée et tellement d'autres. Mais sachez que nous sommes très inquiets pour la population du Piémont, au Loronnais, et pour l'équipe des urgences médicales et paramédicales. La médecine gériatrique est fait yo-yo depuis maintenant plus de 3 ans. Le service vacille de 24 lits à 10 lits quand il ne subit pas une fermeture complète. Médecine polyvalente. Depuis le départ d'un médecin début avril 2025, le capacitaire est passé de 32 lits à 20 lits. Mais on est trop alarmistes. Pour rappel, il y avait avant la baisse des capacitaires de lits 2 aides-soignantes postées la nuit. Une seule maintenant. Une aide-soignante de nuit en médecine polyvalente, une aide-soignante de nuit en court séjour gériatrique. 6 aides-soignants ont donc perdu leur poste dans ces 2 services. 2 CDD n'ont pas été renouvelés. Les 4 autres qui restent subissent un redéploiement dans tous les services de l'hôpital. Pour ces 2 services de médecine, comment prendre soin des patients en soins palliatifs? Comment prendre soin de nos âgés, par exemple avec des patients âgés avec des troubles cognitifs, nécessitant rassurance et présence du soignant, avec une aide-soignante et une infirmière la nuit. Nous n'oublions pas le projet de mutualisation des 2 services de médecine proposé par la direction face au manque de médecins. C'est ce qui risque de nous tomber dessus prochainement. Manipulateur radio. 2 postes de manip radio qui manquent actuellement. Comment vous voulez que la radio tourne avec 2 manip radio en moins? Les secrétaires sont donc obligés de décaler les examens. Les examens ne peuvent pas être faits sans la présence de radiologues. L'EHPAD. Nous sommes toujours dans l'attente de l'annonce d'une validation concrète et encore plus d'une date de début de travaux. Il est grand temps que le nouvel EHPAD sorte de terre afin d'accueillir nos anciens dans des locaux neufs et permettre aux agents de faciliter leurs conditions de travail. Bureau des entrées accueil. 6 départs en retraite annoncés. Combien vont être remplacés? Premier départ, mi-mars. Les secrétaires, ça concerne toutes les secrétaires de l'hôpital d'Oloron. Une réorganisation des secrétariats est prévue pour 2026. Apparemment, c'est tombé aujourd'hui, on l'a pris. On n'a pas eu le temps encore d'étudier le projet. Nous n'avons à ce jour aucune information. Constat d'une augmentation de leur charge de travail parce qu'elles sont sur différents postes ou différents services. Les chauffeurs, non-respect des temps de repos. Nous avons très peur des accidents de trajet. Il faut savoir que nos chauffeurs, ils vont à Pau, emmener des bilans sanguins, ils peuvent faire des navettes, enfin comme on appelle, de l'hôpital d'Oloron à Pau. Les délais de temps de repos ne sont pas respectés. Il y a risque de fatigue au volant et risque d'accident. On le dénonce à chaque instance. Ils n'ont toujours pas de tram. Kinés, il manque des kinés, des parents en retraite. Il nous manque aussi malheureusement des kinés. Les cadres de santé, on les oublie pas. Elles cumulent des fois 2-3 postes en même temps. Elles sont épuisées par le fait de gérer plusieurs services, beaucoup de réunions, des projets à mener. À côté de ça, pas assez de temps. Elles n'ont plus le temps d'être au plus près des patients et plus de leurs équipes non plus. L'administration, nous constatons également des grandes difficultés liées à des départs inopinés ou pas. Les brancardiers, donc il faut savoir aussi qu'il y a eu un temps de brancardier de supprimer fin décembre 2025. La conclusion, épuisement des personnels. C'est important de vous dire tout ça parce qu'en fait, quand j'entends qu'en fait ce qui se passe à l'hôpital d'Oloron, c'est entre guillemets juste lié au manque de médecins, ça me fait bondir parce qu'en fait, c'est pas ça du tout. On souffre, nous, en fait, concrètement. Il faut savoir que sur 12 heures de travail par jour, il y a combien d'infirmières qui restent 13 heures quand c'est pas 13h30 pour avoir le temps de faire des transmissions correctes à sa relève. On a des agents qui habitent en dehors d'Oloron qui se tapent 1 heure de route. Nous, ce qu'on dénonce à chaque fois, c'est les risques de trajet qu'il y a sur ces personnels. D'accord? Donc, bon, je suis désolée, mais en fait, il y a des choses qu'on a entendues là depuis 2 jours qui me font vraiment péter un plomb. Il y a des risques importants, donc, liés à la fatigue. Et encore et toujours, les agents de nuit subissent un grand changement avec ce passage aux 12 heures. Ça leur a changé et leur vie quotidienne et leur prise de poste. Avant, ils arrivaient à 21h30, les patients, ils étaient au carré aux petits oignons. Ils arrivent à 19h,
Désolée, hein, c'est le bazar complet. Il y a des sonnettes partout. Ils peuvent même pas avoir les transmissions de manière correcte. Hein. Donc voilà, vie perso et quotidienne très perturbée pour les personnels en 12 heures de nuit, mais comme de jour, où de toute façon, on arrive toujours un petit peu avant dans l'espoir de libérer nos collègues plus tôt. En fait, ça marche jamais, et par contre, on finit toujours plus tard. La symbolique, en fait, de vous alerter par rapport à comment dire, les obsèques de l'hôpital d'Oloron, ce qui a choqué apparemment quelques personnes. En fait, c'était juste d'arriver à trouver quelque chose pour vous faire venir. Bien sûr qu'on veut maintenir l'hôpital d'Oloron, et c'est pour ça qu'on est là, je pense, toutes et tous. Dans la symbolique, on a juste prévu quelques petites choses. Et après, on va partir sur la partie positive, parce que heureusement qu'il y a du positif à l'hôpital d'Oloron. Attends, je fais... Merci. Bon, alors, on n'est pas des chanteuses et tout ça. C'est vrai que parmi nous, il y a des chanteuses de chorale et tout, mais bon, à la base, on avait prévu une chanson, mais ça marche pas du tout. Donc, on va juste vous lire un texte qui, à la base, était censé avoir une instru, parce que là, on va rentrer un petit peu après quand même dans le positif. Hein, on n'est pas que noir. C'est bon ? C'est bon ? Alors, c'est l'histoire d'un hôpital qui voulait continuer, soigner ici, sans détour, les gens des vallées, nuit et jour. Pas de recrutement, pas de volonté, poste vacant, laissé de côté. Ils disent on cherche, mais personne vient. Sans chercher vraiment, on ne trouve rien. On ferme la chirurgie doucement, le bloc tourne moins fatalement. Sans chirurgie, plus d'USC, urgence tendue, tous maltraités. Non, non, c'est partout pareil, c'est ce qu'ils aiment affirmer. Ici pourtant, on avait tout pour prendre soin de vous. Ils ont travaillé toute leur vie pour nos vallées, pour ce pays. Aujourd'hui, faute de lit, on les envoie pour finir loin leur vie. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Vous aurez compris l'air de la chanson qu'on avait prévue, mais bon, ça n'a pas marché, mais voilà. Tout a continué. Mais non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey! Merci. Jackie ? Bon, on prévoit juste une petite symbolique. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, en fait, le pourquoi de cette mise en scène, et vous allez comprendre. Je vais, entre guillemets, narrer la mise en scène. J'ai besoin de Karine, j'ai besoin de Jackie, et j'ai besoin de Julie. Voilà. Non. C'est bon ? On partage, on like les amis s'il vous plaît. Un peu de soutien de votre part, c'est également très important. C'est bon ? 50 minutes. Ça enclenche. On va pas entendre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un rythme cardiaque, hein, au cas où. Alors l'idée, voilà, on a Karine qui fait un petit malaise. Il y a Julie et Jackie. Voilà. Karine, c'est l'hôpital d'Oloron. Et il y a 2 soignants qui sont là. On fait la petite réa. Allez, on a un arrêt cardio-respiratoire. Parenthèse, formez-vous tous aux gestes d'urgence. On réanime l'hôpital d'Oloron. Allez, on réanime. Allez, on réanime. Allez. Allez, on réanime. Allez, Karine. En fait, dans la symbolique, c'est vous montrer qu'on lâche rien. En fait, le rythme cardiaque, c'est l'hôpital d'Oloron. Allez, Jackie. Allez, Jackie. Allez, Karine. Allez. Et voilà, la symbolique, c'est juste de vous dire qu'on n'a jamais voulu parler d'obsèques.
On y croit, notre hôpital. Alors, il y a des infos qu'on ne pouvait pas donner, bien évidemment. Ça a fait parler qu'on était là pour les obsèques de l'hôpital d'Oloron. Absolument pas. On n'est pas là pour enterrer l'hôpital d'Oloron. On croit en notre hôpital plus que jamais. Voilà, après, à chacun d'entre nous de faire en sorte qu'on arrive à le préserver. On va arriver sur la partie positive de l'hôpital d'Oloron. Parce qu'on veut mettre des couleurs dans la vie de chacun d'entre vous, en fait, on veut pas mettre du noir. Alors moi, je dédicace mon t-shirt à mes enfants parce que si je me bats aujourd'hui, c'est pour mes enfants et c'est pour vos enfants. C'est bien. Alors, attends. C'est où? C'est là? Ça, c'est la chanson. Voilà. Alors, les points positifs. Le personnel reste motivé, déterminé plus que jamais à rester travailler à l'hôpital d'Oloron. Il y a eu plusieurs arrivées de médecins, palois pour la majorité. Le docteur Harold Sarena, gastro-entérologue à 80%. Le docteur Argat, chirurgienne viscérale, un mercredi sur 2. 2 pneumologues, le docteur Renaud à 20%, un jour par semaine, le vendredi. Le docteur Quinta, 20%, un jour par semaine, le mardi. Pour préciser un petit peu, ils font des consultations, donc des EFR, exploration fonctionnelle respiratoire, fibroscopie bronchique et de la chimiothérapie en hospitalisation de jour. Le docteur Gros Lafège, endocrinologue, sera là le lundi et mardi, ça correspond à 40%. Le docteur Renouleau, anesthésiste, qui prend en charge également les journées du bloc pédiatrique. Docteur Verger, anesthésiste. Docteur Gourc, anesthésiste, qui vient pour les journées pédiatriques. En parlant de la pédiatrie, nous tenons à remercier le Lions Club pour l'achat et le don des 2 petites voitures électriques qui servent à une prise en soins adaptée des enfants qui sont opérés au bloc opératoire. Vous avez fait le bonheur des enfants. Et les personnels, on aurait voulu un peu, mais bon, on rentre pas dedans, c'est dommage. Le docteur Roncalès, pharmacien qui va arriver ou qui est arrivé, qui succède le docteur Thiolas qui est parti. Le docteur Bonin ORL. Nous remercions sincèrement les médecins remplaçants qui viennent régulièrement et qui aiment travailler à l'hôpital d'Oloron. En dehors de l'arrivée de médecins, les autres points positifs, nous avons un bel hôpital, il faut le souligner, avec notamment des travaux qui ont permis une meilleure prise en soin des patients en situation de handicap. Le budget soins palliatifs a été augmenté. Des consultations diverses et variées sont organisées. Le service de radiologie avec l'IRM maintenant. Le laboratoire s'est vu doté d'un nouveau automate. Nous espérons ne pas le voir migrer. Nous espérons ne pas voir migrer certains actes du labo vers Pau. Les consultations cardiologie tenues par le docteur Abinader et le docteur Pédespan représentent 55% de l'activité des consultations de médecine de l'hôpital. Cela représente jusqu'à octobre 2025 5500 consultations. Ces activités contiennent Holter, MAPA, épreuve d'effort, échographie cardiaque, consultation préopératoire, pré-chimio,
aux urgences en réa dans les étages, implantation de pacemaker. Bon, on a appris aujourd'hui que c'était fini. Voilà, c'est la nouvelle du jour. Donc, il n'y aura plus d'implantation de pacemaker à l'hôpital d'Oloron. Des haltères implantables en salle de petite chirurgie, choc électrique externe au bloc, télécardiologie pour une file active de 120 patients par mois. Le CEPOP, on n'en parle pas assez du CEPOP. On a des super sages-femmes et des gynécologues qui sont là pour les suivis de femmes enceintes, pour nos suivis à nous. Donc c'est important de le faire vivre aussi, ce CEPOP. On a l'EMOG, l'équipe mobile à orientation gériatrique qui fait un excellent boulot, entre autres dispenser une évaluation et un avis gériatrique, participer à l'élaboration d'un projet de soins dans les services et en EHPAD, réduire l'incidence sur les hospitalisations et tellement d'autres missions. Les masques, on vous en a parlé précédemment, donc il y a la soirée soins palliatifs à la salle Géliot. Le petit clin d'œil, et après je vais passer la parole à quelques personnes. On remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu pour Noël s'invite à l'hôpital. Alors Noël s'invite à l'hôpital, c'est parti d'une boutade en fait, sur la dernière manif, où en fait malheureusement on n'avait même plus de petites cuillères à l'âge d'or. Et en fait on a mis des petits paniers devant, histoire de faire une sorte de quête, et on a eu de l'argent. Donc j'avoue qu'on s'y attendait pas. Avec cet argent, on a acheté 300 petites cuillères. On en est là quand même, hein. On en est là. Hein. Alors je sais pas, quand on me dit que tout va bien à l'hôpital d'Oloron, ça me fait un peu grincer des dents, mais on en est là. Quand c'est pas les personnels qui les achètent, les petites cuillères. On a acheté des petites cuillères et on a acheté plein de décorations de Noël pour embellir en fait les espaces de vie de nos anciens. Et après, on a eu l'idée, l'équipe syndicale, de faire une sorte d'appel aux dons auprès de la population, de tout le monde, de dire que si vous aviez des petites guirlandes ou quoi que ce soit, et ben en fait que ça allait permettre de décorer les espaces de vie. Et en fait, grâce à toutes les personnes qui ont participé, on a pu décorer l'EHPAD et on a pu décorer tous les services de l'hôpital d'Oloron. Donc on tenait vraiment à tous vous remercier parce que ce projet, s'il a pu naître quelque part, c'est grâce à la solidarité d'Oloron et de toutes les personnes qui ont participé. Donc merci à vous tous. Et pour finir, merci à vous tous. La force, il ne faut pas l'oublier, d'Oloron, du Piémont et de notre 4 vallées, c'est toutes les personnes qui sont là. Vous êtes tous des citoyens, on est tous là pour défendre l'hôpital public en fait. Et en fait, c'est juste de se dire qu'ensemble, on peut arriver à faire plein de choses. Des projets, on a essayé d'en monter. On a organisé une réunion publique, on essaye de proposer ce qu'on peut nous, mais à un moment donné, j'avoue qu'on sèche. Donc je ne sais pas ce qui pourrait être organisé plus tard. Voilà, mais en tout cas, je reste convaincue que l'union fait la force et que tous ensemble, on peut arriver à faire des belles choses au sein de l'hôpital d'Oloron grâce à vous. Merci. Je vais demander à Julie Héguin de venir, s'il te plaît. Merci. Elle aime pas ça, alors vous pouvez l'applaudir. Elle aime pas ça du tout. Bonjour à tous. Moi, je suis médecin aux urgences à l'hôpital d'Oloron. Donc Angélique m'a proposé de vous dire quelques mots. Moi, ce que je vais vous dire, c'est juste que je fais ce qu'on fait tous sur le terrain. Et là, effectivement, ces dernières semaines aux urgences, elles ont été compliquées. Compliquées parce qu'on a fermé le service de chirurgie, qu'on a fermé des lits en médecine polyvalente, en médecine gériatrique. Et les urgences, forcément, on est tout en bas. C'est le lieu où vous arrivez tous quand vous êtes malade. Et du coup, on s'est retrouvés, faute de lits, avec des patients qui auraient dû être hospitalisés et qui restaient dans nos urgences, sur des brancards, en bien plus grand nombre, puisque normalement, les patients à hospitaliser, on les hospitalise. Et là, ils restaient aux urgences plusieurs jours, avec le même nombre de soignants en face, sauf un aide-soignant en plus qui avait été accordé de longue date, ça. Mais c'est pas suffisant quand on a 10, 15, parfois 17 patients à hospitaliser dans nos urgences, en plus que nos 4 lits portes de patients pour des surveillances un peu de courte durée qu'on garde habituellement. Donc effectivement, les besoins des primaires des patients ne pouvaient pas être satisfaits de la manière dont on aurait voulu qu'ils soient satisfaits. Des personnes âgées dont on sait que
plus elles passent de temps sur des brancards aux urgences, plus il y a un taux de mortalité qui monte. Rester sur des brancards aux urgences plusieurs jours. Les soignants, au-delà du fait qu'on avait la sensation de plus correctement prendre en charge les patients qui se présentaient aux urgences, se sont épuisés. Moi, j'ai assisté, ça fait 10 ans que je suis aux urgences à l'hôpital d'Oloron, à des scènes où on avait des soignants en pleurs, que ce soit des infirmiers, que ce soit des aides-soignants, des médecins aussi insatisfaits, parce que je suis pas la seule dans ce service, des médecins qui, à la fin de leur journée, avaient la sensation de ne pas avoir géré comme ils auraient voulu les patients qu'ils avaient face à eux. Donc tout ça pour dire qu'au final, ces fermetures, elles ont des retentissements réels sur vos vies à vous. Et surtout, il y a aussi le fait il y a eu ces 2 semaines de fermeture, mais bien en amont, il faut fermer ces services. Donc bien en amont, déjà, on n'avait plus de place dans les services parce qu'il y avait des liens en moins. Donc ça fait bien 2 mois au final, et pas que ces 2 semaines de fermeture, que les choses ont été anticipées par les médecins des étages. Et du coup, on s'est retrouvés à vous dispatcher les uns les autres loin de cet hôpital, loin des vôtres, du coup, pour ceux qui habitent à Oloron, ceux qui habitent les vallées, et à envoyer les gens dans des hôpitaux périphériques, à Orthez, à Saint-Palais, à Pau. Donc tout ça aussi, ça a des conséquences. On a des personnes âgées, certaines en fin de vie, et qui effectivement se sont retrouvées loin des leurs pour ces derniers instants qui peuvent paraître essentiels, autant que les naissances. Donc tout ça, c'est un peu les conséquences que nous, on voit au quotidien. C'est pour ça que c'est indispensable qu'on se batte pour cet hôpital. Je pense que ça en vaut la chandelle. Il y a des soignants motivés, il y a des spécialistes compétents, et on avait jusque-là cette qualité de soins où on pouvait vous prendre en charge correctement. Il faut se battre pour ça. Donc c'est plus de fermeture. C'est du coup, on incite les médecins à venir. Ça, il y a les élus aussi qui peuvent jouer, qui ont des cartes à jouer là-dessus, effectivement, parce que avoir un logement à proximité, peut-être des avantages un peu en nature, ça peut attirer les soignants. Il faut que les soignants qui viennent soient rencontrés par les DRH aussi, et qu'ils soient incités à venir. C'est pas le cas, il y a des médecins récemment qui ont été recrutés, ils n'ont jamais vu le DRH, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer aussi ce recrutement de soignants. Et voilà, je pense que je vous ai dit les choses qui me paraissaient les plus essentielles, mais en tout cas, on a tous envie de continuer à se battre pour cet hôpital et vous soigner du mieux possible. Alors, juste pour expliquer un petit peu, l'idée de la manifestation, en fait, c'est surtout de donner la parole au personnel. Voilà, parce qu'en fait, si on commence à donner le micro à quelques personnes, pour moi, il faut le donner à tout le monde ou à personne. Donc, c'est juste pour expliquer que ce soir, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner la parole au personnel de l'hôpital d'Oloron. Julie, l'autre Julie. Allez, Julie. Pour vous expliquer le bloc opératoire. Super. Mais bonsoir à tous. C'est un peu impressionnant. Je te remercie, Angélique, vraiment super. Je suis infirmière anesthésiste ici au bloc à l'hôpital d'Oloron. Je suis meilleure infirmière anesthésiste que comédienne, heureusement pour vous. Je ne vais pas refaire tout l'historique qu'Angélique a fait. Moi, quand je suis arrivée ici il y a plus de 10 ans, il y avait 2 sites de blocs opératoires, 7 salles de bloc, un bloc obstétrical, une maternité, une réanimation qui pouvait prendre en charge nos patients en post-op. Et maintenant, il y a 3 salles. Il n'y a plus de maternité, il n'y a plus de réanimation. Principalement, on n'a que 2 salles qui tournent, une de temps en temps. Donc, ça fait peur. C'est des fermetures 2 à 3 fois dans l'année qui sont annoncées. Et puis des fermetures inopinées en fonction des vacances des médecins, de leur présence, de leur absence, qui se font du jeudi après-midi pour le vendredi. Donc, c'est assez stressant pour nous. C'est compliqué, on se pense à vous aussi parce que si on a choisi de venir travailler ici, c'est parce qu'on aime cet hôpital, c'est un hôpital familial de proximité. Moi, si je travaille ici, c'est parce que c'est un hôpital qui me tient à cœur. Avant moi, ma mère y a travaillé, ma tante, je suis née ici. Ma famille est soignée ici, mes aînés, pour certains, sont morts ici.
Tout ça à chaque fois dans la bienveillance, avec beaucoup de compétences, et c'est très triste de voir cet hôpital péricliter. Donc ben voilà, elle vous a parlé de tous les médecins qui viennent, de toutes les compétences qui arrivent de Pau et d'ailleurs. Donc on compte aussi sur vous pour jouer le jeu et pour venir en fait rencontrer ces nouveaux médecins, parce qu'on peut vous soigner vraiment de très belle façon et avec beaucoup de qualité ici à l'hôpital d'Oloron. C'est pas la peine de partir à Pau ni ailleurs. Elle va aimer Marie-Laure pour le court séjour gériatrique. Bon, bonjour à tous, bonsoir. Merci d'être là en tout cas parce que votre présence en fait nous réconforte. Ça fait effectivement, Angélique vous l'a dit déjà, ça fait 3 ans que le court séjour gériatrique souffre du manque de médecins gériatres. Donc on a un médecin qui est contractuel, qui tenait bien le service, qui là actuellement est en arrêt, qui va revenir très vite et on a hâte de le revoir. Et nous avons 2 aussi médecins intérimaires qui interviennent au sein de notre service. Autant vous dire que nous, 3 ans où on baisse le capacitaire, il a même fermé à un moment, on remonte le capacitaire. Et bien qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien nous on nous envoie à droite, à gauche, faire les bouches-trous là où il manque, où on pallie aux arrêts de travail. Donc notre quotidien il est tout le temps à aller à droite, à gauche, on ne sait pas où on va aller. Et ce qui nous fait le plus de peine, c'est quand nous avons un service qui est plein à 24 lits. Donc c'est de la gériatrie. Le territoire, malheureusement, beaucoup de personnes âgées, dont nous, on est constamment plein. Et quand on ferme ces lits, où vont nos aînés? Où ils vont? Et ce qui m'a fait le plus peine ces derniers mois, cette dernière fin d'année, on soignait des gens dans notre service. Ils sont venus aux urgences entre Noël et 1er de l'an et ils se sont retrouvés à devoir aller à Mauléon, à Pau, et que c'est des gens qu'on connaissait parfaitement bien. Et ces personnes-là, on aurait pu les accompagner et mourir sereinement près de leur famille et près de nous aussi parce qu'on les connaît, ces patients. Et on a un cœur, nous aussi, et on s'attache à ces gens, on s'attache aux patients que l'on soigne, et ça nous fait beaucoup de peine, beaucoup. Bon, alors dans les affiches, c'est Wanted gériatre. Si vous connaissez des médecins gériatres, on est preneuse parce qu'on est une équipe motivée, on est une équipe joyeuse, on est une équipe qui tient la route depuis des années. On nous dit de faire des trucs, on les fait, on n'est pas embêtante. Et le seul truc qu'il nous faut, c'est des médecins pour travailler sereinement et prendre en charge les patients du territoire. Voilà, et je ne dirai pas autre chose, parce qu'Angélique l'a dit, ça fait 3 ans que je dis la même chose. On est épuisé et triste de voir qu'un service de médecine gériatrique sur le territoire d'Oloron peine à vivre. Voilà, et merci à vous. Je vais donner la parole au docteur Catherine Papon. On voit plus rien là. On est dans le noir. Alors c'est de l'impro. Hein. Je vais parler aujourd'hui plus. J'ai un pied dedans, un pied dehors à l'hôpital d'Oloron. J'ai 2 jours par mois à la permanence d'accès aux soins. Et je suis généraliste en Vallée d'Ossau. On n'entend pas. Il faut que je me rapproche. Je suis ici à 2 casquettes, en tant que personnel à temps très partiel de l'hôpital d'Oloron et en tant que généraliste, et pour témoigner qu'on a besoin de cet hôpital. C'est mon premier semestre, je l'ai passé ici dans cet hôpital d'Oloron. Ça a été un coup de cœur, c'est sûrement pour ça que je suis encore là. On a été plusieurs soignants libéraux, que ce soit médecins généralistes, infirmiers, kinés, psychologues libéraux, qui avons rédigé une lettre il y a quelques mois maintenant, 120 signatures, pour faire part de notre inquiétude quant à la disparition
de l'hôpital d'Oloron et surtout des places d'hospitalisation. Pour nos aînés qu'on a à domicile, les savoir partir loin de leur famille, ça veut dire par exemple un conjoint qui est hospitalisé. Et clairement, si la personne elle est hospitalisée à Mauléon, à Orthès, et ben l'autre conjoint n'ira jamais le voir autant qu'il le souhaite. Donc, on a eu des réponses de certaines instances politiques qui sont, à mon sens, assez peu satisfaisantes, surtout quand je vois maintenant que ça continue. Plus de pacemakers à Oloron, des fermetures jusqu'à 2027 présagées. Donc, et je rejoins aussi ce qu'a dit Angélique. En fait, on a besoin de vous. Il y a un moment où on va pas pouvoir tout tenir. On est là pour soigner. On n'est pas là pour normalement faire tout ça. Voilà, c'est important. On est inquiets, nous, sur le monde libéral, les médecins libéraux. On tient des trucs à domicile. En fait, on aurait la sérénité de savoir qu'il y a des places à l'hôpital, que l'hôpital est solide, qu'on peut envoyer à l'hôpital. On ne tiendrait pas des situations à domicile. En fait, on a peur de surcharger l'hôpital d'Oloron. Du coup, on tient des choses à domicile en se disant allez, ça va passer, et on envoie finalement quand vraiment on peut plus tenir. Mais même psychologiquement, c'est pas dingue. Donc c'est vraiment, mais pour la santé de tous, pour les aînés, pour les enfants, pour tout, c'est important que ça bouge en fait. Et ça fait maintenant 3-4 ans que c'est comme ça. C'est important que les instances autres que les soignants réagissent et nous aident dans cette démarche. Elle va pas aimer du tout. Mathilde, qui va vous parler des soins continus. Merci Mathilde. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'éclairage, on ne voit pas les gens. Alors bonsoir à tous. Moi je vais être honnête avec vous, ça fait 6 ans que je suis infirmière. Cet hôpital, j'ai démarré ici et je compte finir ici parce que c'est un hôpital de proximité. Il y a des équipes qui sont adorables, c'est une ambiance familiale ici. Et franchement, les conditions, moi je les vois se dégrader depuis très longtemps. Quand moi je travaille aux soins continus et des fois aux urgences, des fois les soins continus, on a 6 patients plus des lits-portes, donc 2 lits-portes. Et quand on doit faire une sortie vite une entrée derrière parce qu'il y a un patient qui est sous machine, qui n'arrive pas à respirer, donc on nous met la pression, et là je vous dis que les collègues, il faut être accrochés. Merci aux médecins de Pau, quand même, qui viennent beaucoup nous aider. Les anesthésistes aussi, on a des docteurs qui travaillent du coup la journée au bloc opératoire et qui font la garde après la nuit chez nous aux soins continus pour assurer des soins. Ces docteurs-là, on les remercie parce qu'ils sont humains, ils nous comprennent et ils nous écoutent surtout. Après, je tiens aussi à remercier quand même notre cadre de santé qui nous aide beaucoup. Parce que des fois, comme l'a dit Angélique, on est prévu à travailler 12 heures de temps. Et le soir, on rentre, on est dépité. Et on a travaillé 13h ou 13h15. Mais ça, on compte pas parce qu'on pense à nos collègues de nuit qui prennent la grêle derrière. Mais ça, on le voit pas tout ça. Donc franchement, si vous connaissez des médecins qui veulent travailler à Oloron et qui veulent aider un hôpital de proximité, faites-le, parce que tout ça, en fait, c'est pour vous aussi, il faut pas l'oublier. Nous, on est épuisés, mais à un moment donné, quand vous allez arriver aux urgences et que les portes seront fermées et qu'il n'y aura pas de lit pour vous, et comme ils disent tout le monde, partir à droite, à gauche, là, en fait, ça va peut-être faire réagir tout le monde. Donc, il faut y penser à tout ça. Merci. Au revoir. On va clore là-dessus. En tout cas, on vous remercie toutes et tous d'être là. On est tous là en tant que citoyens. On est tous là, je pense. Je remercie Mauléon, parce que je vois Mauléon. Voilà, je remercie mes collègues de la CGT qui sont là aussi en soutien, action sociale, les différents hôpitaux. Je remercie toutes les personnes qui sont là, les élus qui sont là, les usagers. Franchement, si on est tous là aujourd'hui, c'est vraiment pour la défense de l'hôpital. Et encore une fois, désolé de l'action, entre guillemets, coup de poing qu'on a faite. C'était ce qu'on appelle je sais pas, de la com, je sais pas, moi j'ai pas ce jargon-là. En fait, on a voulu faire une action choc et ça a marché. Donc, voilà. Merci. Merci aux personnes qui ont compris dès le début le pourquoi, en fait.
Des personnes où on n'a pas eu besoin d'expliquer entre les lignes. Voilà, on n'avait pas non plus envie de tout dévoiler. Alors on n'était pas parti non plus dans du hardcore par rapport à un enterrement, pas du tout. Mais c'était important d'arriver à vous faire venir et on a trouvé ce moyen-là. Voilà. Merci. Et par contre, je vais pas arriver à le prononcer. Comment c'est j'adore. Elles font de la musique. C'est une troupe qui vient Batucada. Voilà, qui sont là généreusement, qui vont faire un peu de bruit parce que c'est important pour nous. La musique adoucit les mœurs. Donc que vous ayez de la musique dans les oreilles, que vous voyez que l'hôpital il est vivant. En fait, on y tient, c'est la vie. Voilà. Merci à eux d'être là. Et on reste sur du positif et luttons tous ensemble pour l'hôpital d'Oloron. Merci Radio Laurent.
Nathalie. Nathalie. Voilà, c'est juste, voilà, je vais profiter à t'interviewer parce que là, il y a trop de bruit et c'est vrai qu'on est vraiment dans le noir dehors, donc là, je ne sais pas si on voit grand-chose. Alors, pourquoi je tenais à t'interviewer, ma petite Nat? Tu le sais pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu peux dire déjà de cette mobilisation qui était quand même super? Superbe mobilisation, vraiment. On parle doucement parce que je suis rentrée à l'accueil. Oui, non, belle mobilisation quand même. Oui. Ah ouais, vraiment. Et puis le manque de moyens qu'il n'y a pas, quoi. C'est vraiment, c'est hyper important d'avoir quand même un hôpital, tu vois, très près de la vallée, quoi. Quand tu vois qu'ils sont obligés d'aller jusqu'à Orthès, jusqu'à Moléon, partir jusqu'à Pau, les urgences qui étaient fermées quand même entre Noël et 1er de l'an, c'est une aberration, vraiment. Il n'y a même pas de mots pour qualifier ça, quoi. Et justement, pourquoi je t'interviewe? Tu le sais, parce que tu es bien placé pour en parler. Parce que qu'est-ce que tu faisais avant d'être retraité? Avant, j'étais jeune agent de retraité. service hospitalier. Voilà. Donc, après, je peux comprendre. Tout à l'heure, j'avais un peu les larmes aux yeux, quoi, quand les infirmières elles en parlaient, là. Ou même la doctoresse, quoi. En disant que, voilà, elles sont près du patient. Et que c'est hyper. Voilà, déjà, il faut être humain pour travailler. Tout à fait. Dans un hôpital ou tu vois, ou autre, quoi. Et c'est vrai que quand tu rentres à la maison et tout, enfin moi ça m'est arrivé déjà, mais bon pas comme là, quoi. Mais c'est vrai que ça te tient à cœur quand même. Quand tu travailles dans un hôpital, tu es tenu de t'occuper quand même des patients et tout, quoi. Et quand t'as pas de moyens, eh bien, c'est dramatique, quoi. On se sent impuissant dans un ouais, cas comme ouais, ça. Parce que quelque part, le fait d'être dans cette situation, c'est de la maltraitance. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment de la maltraitance. Et ça devient grave. Il faudrait que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Et là, il y a quand même une belle mobilisation, quand même. Ah oui, il y a eu beaucoup de monde. Et en plus, personnes. Voilà. Quand même, c'est pas mal. Hein. C'est joli pour Oloron, en plus, parce qu'on est arrivé de partout. On est arrivé, nous, de Pau. Il y en a qui sont arrivés d'un peu partout. On a fait à Pau, déjà. Ouais. Et pas grand monde. Et il y a en plus les agriculteurs qui sont là. J'ai vu la Confédération paysanne. Il y a également la CR que je viens de voir là, avec qui j'étais sur le terrain également. Donc je veux dire, il y a tout corps de métier confondus qui sont là. Donc je pense que les citoyens commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Avant qu'il ne soit trop tard, quoi. Parce que là, vraiment, c'est déjà trop tard, tu me diras. Malheureusement, c'est déjà trop tard. Là, c'est vrai que le mot obsèque, je l'ai utilisé parce que c'était leur titre, mais je me suis permise de l'utiliser parce que c'est vraiment quelque part, c'est ça. Comme elle dit, après, il y a des choses positives qui sont arrivées entre-temps, et heureusement. Et on peut remercier ces différents médecins qui sont venus un peu de partout, de Pau, un peu de partout. Bah, heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, je crois que ça serait vraiment la fin de cet hôpital. Ils ont déjà perdu la cardiologie, ils ont perdu la maternité, ils ont perdu quand même pas mal de services. Mais ils vont perdre encore. Et ils risquent de perdre encore. Ah oui, je pense. Donc, si tu avais un mot à dire aux citoyens qui te regardent, là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Les citoyens, il faudrait qu'ils se bougent, quoi. Pas rester comme ça à attendre... C'est hyper important, l'hôpital est important comme nos agriculteurs, pareil, quoi. Parce que, comme on dit, ça va de pair. De toute façon, la santé, elle passe par l'alimentation également. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même une convergence dans ce sens-là. C'est ça. Mais ce qui est dramatique, quand même, moi, ça me touche vraiment quand j'ai vu... Enfin, après, moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, que les urgences de l'hôpital de Laurent étaient quand même fermées, quoi. C'est quand même dramatique, quoi. C'est grave d'en arriver à ça. Parce que déjà, en plus, le pire, c'est que déjà, à l'hôpital de Pau, quand on y va, on reste des heures à attendre. Alors, pour l'hôpital de Pau, tu vois, j'ai un mauvais souvenir avec mon père, mon papounet, que j'ai perdu entre Noël et 1er de l'an, en 2018. Il est rentré debout pour une crise cardiaque. Il est ressorti couché. Voilà. Je tenais à le dire, ça. C'est pour ça que ça me tient à cœur, quand même, de me dire, c'est pas possible. On est dans un hôpital, les urgences sont fermées. On est où, quoi? Et tu penses que son décès est dû
une problématique de personnel ou très de... certainement. Très certainement. Et pourtant, je suis là. Et je défendrai toujours l'hôpital, quoi. Mais c'est pas la faute des soignants, des médecins, de tout ça. Oui, il ne faut pas leur rejeter la faute Voilà. dessus, quoi. Voilà, Non, c'est du tout. le fait Mais c'est de... au plus haut, quoi. C'est au plus haut. Voilà. Faut- On les pousse à bout par moment, je veux dire. Ah, mais oui, oui. Même moi, je me suis retrouvée aux urgences. Après, ils font un boulot extraordinaire. Mais là, moi, ce que je dis exactement, c'est qu'entre Noël et 1er de Noël, il y a toujours des problèmes au niveau des urgences. Tout à fait. Il y a un manque de soignants. C'est au ralenti, en fait. C'est ce ralentissement, quoi, qui ne va pas. Et le problème, il est là. Et après, si on regarde toute la France, je suis quasiment sûre et certaine qu'entre Noël et 1er de l'an, au niveau des urgences, il y a beaucoup de décès, malheureusement. Il ne faut pas tomber malade là, entre cette période. C'est une très mauvaise période, Ah, surtout très, pour beaucoup très de personnes, mauvaise la période. période de Noël déjà. Ah ouais, c'est... Psychologiquement, pour beaucoup de personnes, c'est assez... Voilà. C'est assez triste, quoi. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent aux urgences, Parce que certainement. l'hôpital, il est là, voilà, pour soigner, pour, voilà. Oui. Il est là pour ça, quoi. Il n'est pas là pour... Donc, je peux comprendre, on a tous les collègues qui sont dans le désarroi le plus total. Et après, c'est pas mal, quand même, hein, parce que c'est une petite poignée, là, de bonnes femmes, quoi, qui se battent, quoi. Et ça, c'est génial. C'est génial. On les a vus souvent à Pau aussi, hein, parce qu'on a eu l'occasion depuis des années de les soutenir. Donc là, ce coup-ci, c'est nous qui venons à Oloron. C'est normal. Voilà. Mais Angélique et les autres, Oui, on les a à connaît Pau, bien, généralement. on les connaît bien. Donc voilà, ils sont toujours là en soutien. Quand Bon, il y c'est a dommage, il quelque n'y avait pas trop de Palois. J'en ai Il y en pas avait beaucoup vu. peut-être. Remarque, il y en avait peut-être parce qu'il faisait tellement noir à la fin qu'on ne voit plus Il y a rien. 1000 personnes, c'est pas mal quand même. Je pense, oui, que déjà pour Oloron, c'est bien. Et cet hôpital est très très important, au moins pour les 4 vallées. Là. S'il n'y a pas l'hôpital de Oloron, déjà que l'hôpital de Pau va mal, si on enlève... parce qu'à force, la langue, c'est ce qui va se passer. Il n'y aura plus rien, quoi. Et Orthez, c'est pareil. Hein. Ils ont eu déjà des problèmes, hein, c'est Orthez aussi. Donc si on se retrouve qu'avec l'hôpital de Pau, déjà c'est le bordel. Donc, là, on ne s'en sortira pas, c'est clair. Voilà. Eh bien, écoute, ma petite Nat, je te remercie. Merci à toi. Hein. Ben, non, c'est normal. Je voulais te faire participer en tant que jeune retraitée de ce milieu-là. Et vive l'hôpital public. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais j'arrive vers toi, je dis au revoir. Très important. Voilà, je dis au revoir à la communauté et j'arrive vers toi. Bye bye, bonne soirée. Merci à toi, Nat. Donc voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Je vais aller rejoindre un peu tout le monde dehors. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est très important, vos partages, vos likes. C'est très, très, très important. Vous savez que la censure est omniprésente. Alors, attendre, voilà, reprendre. Excusez-moi, il y a eu un petit quoi qu'on m'a appelé. Et moi, bien sûr, au lieu de raccrocher, bien sûr, j'ai décroché. J'ai fait l'inverse. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça coupe. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un petit peu long, mais c'était important de montrer ce qui se passait à Oloron-Sainte-Marie dans le 64. Je vous embrasse à tous. Je compte sur vous pour les partages, les likes. Très important, diffuser un petit peu partout l'information de ce qui s'est passé aujourd'hui devant le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie dans le 64. Merci à vous tous, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite les amis, c'était Brigitte, B-Live Indépendant. Au revoir et merci de m'avoir suivi. Ouais, je sais, mais... Voilà. Donc je voulais vous montrer la Confédération paysanne. J'ai été faire un petit tour vers eux tout à l'heure pour vous montrer. Donc il y a de la soupe, de quoi réchauffer les personnes. Donc avant de partir. Donc là, je vais rejoindre mes collègues, manger un petit bout et rentrer sur Pau. Merci à tous et je vous dis à très vite les amis.